Bonjour! Il vente, presque à écorner les bœufs, mais je pense que vous allez m'entendre pareil parce que je suis dans un petit endroit protégé, dans le jardin. Donc, il y a beaucoup de choses à dire à propos de du non manifesté et du manifesté. Et ce matin, j'ai été éclairée par une belle analogie, en fait. Je sais même pas, c'est pas une analogie, en fait, je sais pas c'est quoi. Mais ça s'est éclairé sur la fameuse histoire de est-ce que je suis... est-ce que je crée mon monde ou est-ce que j'en suis le témoin observateur de tout ce qui se passe tout seul? Et en fait, ce qui est de plus en plus évident ici, dans l'expérimentation, c'est que le point de vue dans lequel se place la conscience est ce qui va être expérimenté et que tout est possible. C'est-à-dire que ça a toujours été clair depuis l'expérience de 2015, en fait 2010 l'éveil froid, 2015 que j'ai appelé après l'éveil chaud, totalement le contraire de ça. Ce qui a toujours été clair, c'est que fondamentalement, ce qu'on est non manifesté. Et c'est cette espèce de trou noir-là, de tous les potentiels qui était une évidence et qui me faisait dire et qui m'a fait dire et qui continue de me faire dire des fois pendant des semaines et des semaines parce que l'évidence est plus forte à ces moments-là, je ne sais pas pourquoi. Je n'existe pas. Et c'est je n'existe pas au sens... pas tant au sens du personnage, parce que ça a été vu en 2010, mais c'était je n'existe pas en tant que je ne suis pas manifesté. Et je suis amenée depuis début 2025, non avant, un petit peu avant, on va dire l'automne. Plein de choses arrivent et m'amènent à observer et à m'intéresser de plus en plus à tout ce qui est le cosmos et ce que les scientifiques savent. Donc, j'écoute plein de choses. Je me suis abonnée notamment à la chaîne Gaïa, que j'aime beaucoup. Et bon, c'est ça, je suis vraiment... j'ai vraiment une pulsion de démystifier le rapport entre ce qui est vécu depuis 2025. Pourquoi je dis qu'on n'existe pas? Pourquoi j'arrête pas de dire qu'on est non manifesté? Et là, c'est ce qui est en train de se découvrir tout seul. J'ai suivi ces élans-là, d'aller dans plein de choses, de lire, de voir, de m'informer, de pratiquer des méditations bizarres, des trucs. J'ai l'impression de nager en plein, un peu en plein occultisme, comme quand j'étais plus jeune. C'est tellement drôle parce que tout est possible. Et là, ce que je vois et que ce qui devient de plus en plus évident, c'est quand je dis depuis 2015 qu'on est non manifesté et que l'absolu par un mystère, dans le courant miracle, le mystère c'est l'idée folle, est-ce qu'il peut y avoir autre chose que le tout est possible et le un, donc l'inverse, donc est-ce que ça se pourrait qu'on soit pas un, la séparation, le rêve engendre le monde et engendre le manifesté. Et ça, c'est ça qui a été bizarre en 2015, c'est que d'évidence, ça me faisait retourner à l'absolu, mais ça me faisait retourner à l'évidence que, fondamentalement, on n'est pas de la matière. On est de l'énergie qui n'est pas encore effondrée en matière. Et pourquoi je prends volontairement le terme « effondré en matière » ? Parce que c'est ce que je suis en train de découvrir un peu plus, la dynamique de comment ça se passe dans le cosmos et dans les observations que les scientifiques font, ceux notamment qui s'intéressent au quantique, c'est que ça fait longtemps que c'est prouvé et qu'ils savent que ce qu'on est énergie et que c'est que de l'énergie, que des potentiels. Et ça, moi, c'est le non manifesté, ça, c'est évident. Et que cette énergie-là, quand on la laisse tranquille, c'est que de l'énergie. C'est du un et c'est du tout, parce qu'on ne peut pas le séparer, parce que c'est de l'énergie tout le temps et partout.
nulle part, partout en même temps. Et ça, si c'est observé par un observateur, peu importe ce qu'il est, s'il y a de la conscience mise dessus, donc si on met une roche, ça ne marchera pas, mais si on met un chien, si on met un humain, si on met de la conscience dessus, ça fait effondrer, eux appellent ça l'effondrement de la particule, l'effondrement de la notion d'onde, c'est-à-dire que l'énergie est de l'énergie, elle est de la lumière. Ici, elle est observée, elle devient particule. L'effondrement de la lumière devient un objet. Une particule, c'est quelque chose qu'eux peuvent mesurer. C'est un grain de riz, archi beaucoup plus minuscule, mais c'est une particule. Ils ne peuvent plus dire qu'elle est de l'énergie. Elle devient de la matière. Et cette matière-là, à force de l'agglomérer ensemble, elle devient une cellule et elle devient un humain. Et tout à coup, parce que la conscience amène son regard sur un des potentiels, elle effondre son propre champ d'énergie qu'elle est en quelque chose. Et c'est globalement ce que la conscience une fait au sein de l'absolu. C'est ce que le Fils de Dieu fait quand il désire autre chose que ce qu'il est en train d'expérimenter. Et dans son univers, dans son potentiel, dans son univers, il agglomère, avec l'aide de la conscience qu'il est, de l'esprit qu'il est, il agglomère sa propre énergie pour en faire une matière. C'est ce qui fait aussi qu'on pense que nos rêves de nuit sont si concrets, c'est qu'on se fait un rêve, on se fait une matière. Et là, c'est tellement compact et tellement vrai, tellement solide, qu'on ne peut pas croire que c'est pas réel, tellement c'est tangible. Mais quand on zoome ça avec des particules, quand on zoome n'importe quelle matière qui nous entoure avec des particules, on n'obtient rien. On revient au fait que ce n'est que de l'énergie qui est agglomérée. Et ce qui m'est venu ce matin, qui était vraiment particulier, pendant que je faisais une méditation, c'était que, c'est en fait que, quand arrive l'expérience de l'éveil froid avec le retournement de la conscience qui découvre qu'elle n'est pas sa matière, elle n'est pas le personnage, elle n'est pas ce qu'elle a identifié comme étant elle-même, ce à quoi elle s'est fixée, ce sur quoi elle s'est fixée et qui a aggloméré son champ de conscience, son rétrécissement pour finir par croire que ce qu'elle rêvait, c'est-à-dire être quelqu'un qui a des enfants, qui travaille dans tel domaine, était vrai, bien quand ça s'est vu comme pas vrai, ça revient en potentiel, ça retourne en particules. Et c'est pour ça que positionné dans cette évidence-là, la conscience vit qu'elle n'a aucun pouvoir, parce qu'elle voit que le « je suis quelqu'un » qu'elle croyait être vrai, c'est juste un potentiel parmi tous les potentiels possibles, imaginables. C'est plus de la particule, c'est de l'onde, c'est de l'énergie, c'est un potentiel. Et là, comme elle a vu que ce n'était qu'au fond, au final, ultimement, c'était juste de l'énergie, ce qu'on est juste de l'énergie, le personnage aussi, ben ça retourne là-dedans. Mais ça prend une partie de l'attention qui reste positionnée dans l'arrière-plan de ça et qui se vit en tant que je suis la personne, Christine, que je croyais être, mais en tant que particule, je suis dissous. Dissoute, la conscience est... j'aime pas le mot énergie, je vais dire se dissout et s'expanse. Et ça, c'est vécu comme ayant aucun pouvoir. Tout se déroule, tout arrive automatiquement. Désolé, c'est le tourbillon qui part tout seul. Tout arrive automatiquement, tout se déroule et il n'y a rien à faire. Mais si c'est en tant que source, si c'est en tant que cette source-là qui observe tous les potentiels, donc si je suis en tant que l'espace et que j'observe tous les potentiels, là tout à coup, le personnage est un potentiel qui vient de se dissoudre à travers les autres. La conscience que je suis
en tant qu'absolu, en tant que tous les possibles, on va dire quasi, s'identifie elle-même comme étant l'ultime, comme étant le créateur, ils vendent vraiment beaucoup. Et partant de là, ben tout est possible. Et là, la fonction de création, la capacité et le pouvoir de refixer son attention sur un possible, peu importe lequel il est, avoir des nouvelles croyances, se manifester des trucs dans le rêve, parce que ce qu'on est en train de vivre là, c'est notre rêve aggloméré, hein, ben, il n'y a pas de limite pour le faire. Je suis plus en tant que personne qui s'est dissoute dans un potentiel et qui donc n'existe pas. C'est pas en tant que cette dissolution-là que je m'expérimente, c'est en tant que qu'est-ce qui voit cette dissolution-là? L'absolu, l'ultime. Et là, il y a un potentiel créateur inouï. Bon, OK, ça va rester dans un monde relatif, mais les scientifiques disent qu'on est le relatif et qu'on est l'absolu en même temps. Disent que la particule est aussi la lumière, dépendamment de qui l'observe et si on l'observe. Ils ne sont pas capables de trancher à savoir si on est plus l'un que l'autre. Ils disent juste qu'on est les deux. Fait que c'est ça. Depuis que je suis ici, que je suis partie au début de janvier, il y a une nouvelle dynamique, hein, parce que quand on n'est pas chez nous, qu'on n'est pas dans notre élément, il y a déjà une nouvelle dynamique qui se passe avec toutes les énergies et tout ça. Et comme je le disais, comme j'avais commencé à m'intéresser, on dirait l'élan était vraiment plus pour aller voir tout ce qui est, où est-ce qu'en sont les scientifiques dans la compréhension de la conscience et de la formation de l'univers, on va dire. C'est tellement complexe que je manque de mots pour expliquer où j'en suis. De toute façon, c'est des prémices. Hein. Je suis comme j'apprends à nager là, dans ça. Mais ça va vite, hein, parce que j'ai tout le temps des révélations, des trucs qui se passent, la propre observation en retrait de ce qui se vit. Donc, des fois, ça va assez vite. Puis en plus, de temps en temps, je mets un petit postulat de rêve avec ça pour aller voir dans l'inconscient s'il n'y a pas d'autres trucs en rapport avec ce qui se vit. Fait que voilà, je vous le partage au fur et à mesure. Bye bye, à plus!